les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Amandine Dupont, bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes la fondatrice et directrice de l'agence Dupont. On parle ici des nouvelles pratiques numériques, on parle de relations presse, de marketing d'influence. Alors on va tout détailler ensemble durant les 7 prochaines minutes. Déjà si vous deviez un petit peu plus creuser, nous présenter simplement votre métier. Alors, notre métier est principalement défini en 2 pôles à l'agence. Le premier, les relations presse, donc principalement opérer l'image des marques dans les médias, presse, TV, web et radio. Et le marketing d'influence qui, en fait, consiste à créer ou co-créer des campagnes avec différents influenceurs nationaux de différentes spécificités. Ça peut être le lifestyle, la mode, le sport et autres, j'en passe, pour accélérer la visibilité des marques et dans des objectifs de notoriété ou de vente. Alors on va en parler plus longuement dans un instant. Déjà un petit historique quand même, un retour sur l'histoire de la société. Aujourd'hui vous êtes basé à Roubaix, ça a toujours été le cas ? Tout à fait, on est basé à Roubaix. L'agence est dans sa 3e année, elle aura 3 ans au mois d'août. Et elle a été créée effectivement dans le but... J'ai vu en fait ce besoin qu'avaient les marques notamment par rapport au marketing d'influence. On parle beaucoup, en fait, si on parle d'influence, peut-être des blogueurs, des youtubeurs, etc., des communautés forcément après qu'il y a sur Internet. Les marques n'ont pas encore pris toute la mesure, ou en tout cas pris en interne les solutions pour justement développer ces Tout à fait, c'est de là qu'est partie la création de l'agence, c'est que c'est quelque chose qui est encore très nouveau, même si ça existe depuis à peu près une dizaine d'années quand même. C'est pas quelque chose que les marques ont inclus totalement dans leur stratégie marketing et c'est un métier qui nécessite beaucoup de temps. En fait, on l'intègre souvent aux agences presse. Pourquoi ? Parce que c'est un métier de relation avant tout. C'est un réseau, c'est rencontrer les influenceurs, voir ce qu'ils font, la qualité de leur communauté et c'est un métier qui prend énormément de temps et une grosse connaissance en tout cas du digital. Et la question un peu candide et naïve, c'est que ça n'a rien à voir avec les community managers ? Rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais ça peut toucher le métier puisque ça reste dans le même objectif qui est d'augmenter la visibilité des marques sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous proposez forcément beaucoup plus en créant du contenu ou des campagnes on crée des campagnes, du contenu et de l'expérientiel en fait. On a 2 façons de procéder. On peut très bien partir sur une campagne d'événements avec les influenceurs, c'est-à-dire qu'on va les faire se déplacer avec ou sans leur communauté, créer une stratégie créative avec du concept comme on l'a fait pour Café Méo dernièrement, ou alors simplement une campagne de contenu où on va leur demander de faire une photo avec le produit, ça peut être un jeu concours. Il y a énormément de possibilités en tout cas. Vous disiez, il y a les Cafés Méo, ça c'est une entreprise régionale. D'autres clients à l'identité nationale, mais de la région, vous font confiance ? Nous avons donc les Cafés Méo, qui est notre client star historique depuis la création de l'agence. On a également Fil d'Art, dernièrement Decathlon. On a travaillé aussi pour un salon qui est en fait le mondial de la coiffure et qui est la RN Beauty Week, mais qui sont basés à Lille, puisque c'est l'entreprise Standing Event. Nous avons aussi bossé pour le Novotel, travaillé pour le Novotel. C'est-à-dire que tous les secteurs sont éligibles, si j'ose dire, aux campagnes d'influence, il n'y a pas de frein à mettre. En fait, il n'y a pas vraiment de frein en influence, si ce n'est que lorsqu'on sort du produit, ça devient un petit peu plus compliqué. Si on est plus sur du service, ça va encore, mais après, on partirait plus sur ce qu'on appelle de l'influence politique et autres. Et là, ce n'est pas... Oui. C'est différent, c'est pas le même métier. En tout cas, vous parliez de lifestyle, de mode, de sport, tout est possible quand on a un produit plus physique. Plus physique, ça peut être un service aussi, ça peut être une entreprise de déménagement par exemple. Oui. Rien n'est impossible. Demain, on pourrait très bien imaginer un influenceur qui déménage et qui met en avant la société qui l'a fait déménager sur les réseaux. La plus-value que vous allez apporter aux entreprises, je le disais, qui n'ont pas peut-être intégré tout cela en interne, c'est forcément votre savoir-faire, mais c'est aussi la création, enfin en tout cas la créativité. Tout à fait, c'est la créativité. En fait, c'est dans le concept. Aujourd'hui, l'influence existe quand même depuis pas mal de temps. C'est ce qu'il faut, en tout cas, pour faire qu'elle soit encore plus expérientielle et plus poussée, c'est qu'on doit avoir du concept et pour attirer l'influenceur, parce que lui, il reçoit énormément de produits tout le temps. Il est énormément sollicité. Et quand on arrive avec des concepts un petit peu plus poussés, par exemple, pour Méo, je peux vous l'expliquer rapidement, on a tiré au sort 4 influenceurs différents, lifestyle, food, et on leur a dit, vous allez venir à la Grande Place de Lille, vous allez tirer au sort 2 personnes de votre communauté, et vous allez refaire un nouveau cocktail de café à la carte. Et en fait, ils ont été sollicités en équipe
pendant 1 heure, et ils ont refait un nouveau cocktail qui était tiré au sort par un jury, lui aussi d'influenceurs finalement, puisqu'on avait des chefs étoilés, on avait Marc Merin, Éric Delru, on avait Fred Vaucan, du Merveilleux. Donc l'idée, voilà, c'est de fédérer et de faire une émulsion en tout cas autour du produit, sans qu'on limite oublier cet aspect publicitaire en fait. C'est ce que j'allais venir vous poser comme question. Le capital sympathie, il est beaucoup plus... beaucoup plus quantifiable en tout cas qu'une pub en 4x3 ou à la télévision, un spot radio traditionnel, si l'on met en sorte en relation les influenceurs et leur communauté. Et ce qui est pour la marque en tout cas. Pour la marque, c'est tout à fait ça. Et ce qui est intéressant et ce qui fait que les marques en sont de plus en plus friands, enfin, en tout cas les entreprises et les marques, c'est qu'on voit le résultat tout de suite. En fait, on a un effet un peu soufflé. Donc, avant, forcément, c'est ce qu'on appelle du teasing. Pendant, on a l'explosion de la campagne, puisqu'on a la visibilité sur tous les réseaux. On fait du direct sur les réseaux sociaux. Les influenceurs font des vidéos, eux, sur leurs réseaux. Et ensuite, on a une retombée après. D'où l'importance pour la marque et nous d'entrer dans un écosystème complet. C'est qu'il faut maintenir ça derrière. À l'arrivée, l'objectif, c'est forcément peut-être pour la marque de vendre plus, mais même de gagner en notoriété, des nombres de vues, d'abonnés ou autres sur les réseaux, c'est déjà important. C'est déjà très très important, c'est souvent le premier objectif. De toute façon, on ne peut pas passer par l'objectif de vente sans passer par l'objectif de notoriété. C'est important pour les cibles, pour les communautés derrière, de connaître et d'avoir l'attachement à la marque pour ensuite aller acheter le produit. On parlait des spots traditionnels, télé, radio ou autres. Ça coûte moins cher aujourd'hui, plus cher? Comment c'est quantifiable aussi ces marketing d'influence? En fait, le marketing d'influence, ça peut être très très variable. Les marques, c'est un peu les marques aussi qui mettent le budget qu'elles ont envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ça va dépendre de l'événement, ça va dépendre de la campagne. On peut très bien arriver sur une campagne de base à moins de 10 000 € et arriver à quelque chose, comme on peut avoir une campagne à 100 000 € et avoir quelque chose de plus conséquent. Des marques aujourd'hui peuvent se priver justement de cette communication traditionnelle, ne faire que sur les réseaux et pourtant performer? Ça peut être un parti pris. Oui. Certaines marques le font déjà, très bien. Certaines marques sont déjà 100% digitalisées et ont intégré dans leur service marketing de la direction d'influence et de relations presse. Et la solution, c'est donc avec vous, Amandine Dupont, et l'agence donc Dupont basée à Roubaix. On parle de relations presse et de marketing d'influence. Merci d'être venu avec nous. Merci Adrien. Sur le rendez-vous de l'écho pour nous présenter la société. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.